Une nouvelle infrastructure sanitaire pour des soins de qualité, le centre médical de Bomborokui, a été inauguré ce matin par le président du Faso. L'ouvrage et son plateau technique ont coûté environ 1 milliard de francs CFA. La France apporte sa contribution à l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina. Elle vient de mettre 22 milliards de francs CFA à disposition de l'État burkinabé pour financer des projets dans le domaine de l'agriculture. Et puis, le bilan du séisme au Népal s'alourdit. La catastrophe naturelle a fait plus de 2200 victimes. La communauté internationale s'organise pour porter secours au pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. C'est un vœu cher aux populations de la commune de Bomborokui qui vient de se réaliser. Le centre médical de la localité vient d'être construit. C'est le président du Faso qui a coupé le cordon ombilical de la nouvelle structure sanitaire bâtie et équipée par la Lonabé. Ahadi Sandamba. Fonctionnel depuis 2 semaines maintenant, cette coupure de ruban marque l'ouverture officielle du centre médical de Bomborokui. Composé d'un complexe médical complet et de logements pour le personnel, ce centre médical a été construit et entièrement équipé à environ 1 milliard de francs CFA par la Loterie nationale burkinabé. Il est la concrétisation d'une promesse faite aux populations de Bomborokui par la Nationale des Jeux du hasard l'année dernière. C'est lors de la dernière foire du Fonio à Bomborokui ici que les autorités, les organisateurs avaient émis le souhait d'avoir un centre médical avec antenne chirurgicale. Et la loterie a pris l'engagement de réaliser ça pour la population. Après avoir visité le centre médical, service par service, échangé avec les responsables et certains usagers et apposé la toute première signature du livre d'or du centre, le président de la transition, président du Faso, salue l'initiative de la Lonabé et appelle la population à en faire un bon usage. Il était de notre devoir de venir inaugurer cela, encourager la population à bien entretenir ce chef-d'œuvre-là, encourager aussi les principaux responsables à vraiment travailler. Parce que lorsque on bénéficie d'une telle infrastructure, on a l'émulation et l'engouement pour travailler. En tout cas, c'est pourquoi j'ai tenu à remercier le ministre de la Santé, le directeur général de la Lonabé, tous ceux-là qui ont contribué à faire de ce complexe ce que j'ai appelé un des fleurons des centres régionaux médicaux du Burkina. Donc véritablement, il faut louer ce qui a été fait. Ce centre médical vient combler un manque criard de soins de qualité de quelques 15 000 âmes que compte la commune rurale de Bomborokui, qui jusque-là ne comptait sur les services de 3 CSPS. Et selon le président de la délégation spéciale communale de Bomborokui, ce centre de santé, de par sa position carrefour, va également soulager la souffrance des populations des communes voisines du Burkina Faso, mais aussi et surtout du Mali. Cette occasion d'inauguration du centre médical de Bomborokui a été mise à profit pour remettre un chèque d'un montant de 49 538 000 francs CFA à Daouda Ouedraogo, le gagnant du 4+1 le 5 avril dernier. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et ses partenaires techniques et financiers ont signé ce 23 avril l'aide-mémoire de la 3e mission conjointe de suivi du PDCEB. Le document est un inventaire des résultats de l'année 2014 et des difficultés auxquelles est confronté le secteur de l'éducation. Yolande Lompo. La synthèse des résultats de la 3e mission conjointe de suivi du programme de développement stratégique de l'éducation de base, consignée dans l'aide-mémoire, vient d'être présentée à l'ensemble des acteurs du domaine. Le gouvernement devra prendre des mesures pour améliorer la qualité de l'éducation non formelle. 19 recommandations ont été formulées et le contenu de l'aide-mémoire adopté et paraphé. Ces recommandations visent surtout à améliorer toute l'activité qui est entreprise, à améliorer la présentation des prochains documents. Le plus gros problème que nous avons au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est cette question de la réalisation des infrastructures. Les documents abordent également la qualité des disparités régionales, des disparités genre qu'il convient de corriger.
La 4e mission conjointe de suivi du PDCEP se tiendra en 2016. Dans l'optique d'améliorer les performances de l'éducation de base, la coopération canadienne qui cède sa place de chef de file des PTF à la coopération suisse pour compter du 1er mai 2015 rassure. J'aimerais féliciter l'équipe de rédaction de cette mémoire pour l'excellente qualité de leur travail. Le Canada sera toujours là pour participer dans les consultations. Nous allons continuer à appuyer d'une façon monétaire, mais aussi techniquement, le secteur de l'éducation de base au Burkina Faso. Débuté en 2012, le PDCEP s'exécutera jusqu'en 2021 au grand bonheur des enfants et adultes du Burkina Faso. Cogiter ensemble afin de résoudre les multiples équations du système éducatif burkinabé et principalement des universités publiques du Burkina. C'est l'objectif de la rencontre entre les responsables du ministère de l'enseignement secondaire et supérieur et les associations estudiantines. La concertation a débuté au cours de la semaine dernière. Bouma Ernest Nebier. Cette rencontre a permis aux autorités des enseignements secondaires et supérieurs de faire le point de mesures entreprises pour satisfaire les différentes plateformes revendicatives des associations estudiantines. Des plateformes qui ont plusieurs points communs. Il s'agit entre autres de la suspension du système LMD, la construction d'amphithéâtres, de l'adoption d'une bonne politique d'octroi de bourses et d'orientation de nouveaux bacheliers et surtout de l'amélioration de la qualité du restaurant universitaire. Tout se focalise autour de la restauration universitaire. Et comme je le disais tout tantôt aux étudiants, nous sommes dans une phase normale d'un processus de renouvellement de contrats des prestataires et nous insistons là-dessus en disant qu'en plus des actions qui étaient menées, à savoir les prélèvements inopinés par le laboratoire national, ils seront associés dans un cadre de concertation afin de participer au jour le jour, au quotidien, aux questions de qualité et d'hygiène dans les restaurants universitaires. Les associations ont toutes salué l'esprit de la rencontre, cependant, elles n'ont pas apprécié son contenu. Véritablement, cette rencontre-là ne diffère pas des autres rencontres. Ce ne sont que des points et des engagements qui n'apportent pas de réponse concrète aux revendications pressantes des étudiants. Parce qu'il faut le dire, à l'heure actuelle, nous vivons des conditions déplorables. D'abord au plan académique, parce que les uns et les autres font 6 ans pour avoir leur licence. Le système LMD a été largement évoqué par les associations des étudiants. L'ANEB, qui prône sa suspension, a donné ses raisons. Au niveau de nos universités, il n'y a pas d'amphithéâtre, il n'y a pas d'enseignants et les conditions de vie des étudiants ne font que s'aggraver. Et c'est véritablement cela qui nous amène à l'heure actuelle au niveau de l'ANEB à exiger qu'on puisse suspendre le système LMD. Un autre point largement débattu est celui relatif aux orientations des nouveaux bacheliers. Des orientations que les étudiants qualifient d'arbitraires. Nous pensons que l'étudiant doit avoir le choix, la latitude d'aller dans le département qu'il désire lorsqu'il obtient son bac. La rencontre a été l'occasion pour le directeur général du CENU d'attirer l'attention des étudiants sur la circulation des armes et de la drogue qu'il dit constater actuellement au sein des campus universitaires du Burkina. Il a annoncé des mesures pour lutter contre le phénomène. Un test pour s'ouvrir les portes des écoles de la Chine, Taïwan et approfondir ses connaissances de la langue chinoise. 18 candidats ont pris part au concours organisé par le Centre de promotion de la langue chinoise. Le point avec Zalissa Sanfour. Ils sont 18 candidats à prendre part à ce test chinois, le TCFL, un test comparable au TOEFL anglais. Ils auront passé 1 année et plus à apprendre à lire, écrire et à comprendre ces chiffres et lettres. Toute chose qui leur a ouvert l'accès au chinois mandarin et à la culture taïwanaise. Et s'ils réussissent aujourd'hui, cela devrait leur ouvrir des portes. Si y a les élèves déjà pris la test, s'il a passé la test, il a opportunité pour aller Taïwan pour avoir le bourse de Chine-Taïwan.
Ça, c'est très bon pour Burkinabé. Ces candidats pour leur part se disent confiants. Ils ont travaillé pour mettre toutes les chances de leur côté. Ce test est le premier du genre organisé par le Centre de promotion de la langue chinoise. Et pour les promoteurs, c'est un premier pas qui va engendrer plusieurs. Ainsi, tous ceux désireux de profiter des avantages sont invités à fréquenter la bibliothèque et à s'inscrire gratuitement dans ce centre. La France veut aider le Burkina Faso à atteindre la sécurité alimentaire. Elle vient de mettre à disposition du ministère de l'Économie et des Finances plus de 22 milliards de francs CFA destinés à financer des projets dans le domaine de l'agriculture. Le point de la signature de l'accord avec Olopoda. La France, aux côtés du Burkina Faso, dans sa quête permanente de l'autosuffisance alimentaire. Avec cette signature, la France s'engage à débloquer 34 millions d'euros, soit environ 22 milliards 300 millions de francs CFA pour relever le défi de la sécurité alimentaire dans l'est du Burkina. Ces conventions, composées de 30 millions d'euros de prêts et d'une subvention de 4 millions d'euros, vont à l'endroit du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans cette partie du Burkina, à faible taux d'accès de couverture céréalière. C'est permettre à chacun de mieux développer son activité économique, de mieux produire, de mieux consommer, de mieux travailler dans des conditions mieux encadrées et de permettre, bien sûr, au Burkina Faso d'accéder à un développement encore plus grand demain. Des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation vont être réalisées. Question de renforcer la productivité des filières agricoles et de l'élevage. Autre aspect non moins important du projet est la sécurisation foncière. Vous avez vu, il y a des abattoirs, des vaccinations, des pistes à bétail. Vous avez des questions de désenclavement. Parce que vous avez des pistes rurales qui vont être construites. Nous touchons à la fois aux capacités de production, mais également au problème sérieux qui est celui du foncier. Parce que si vous n'êtes pas sûr d'avoir une attestation de possession foncière, mais évidemment que vous n'allez pas investir dans l'agriculture en particulier, vous n'allez pas investir pour l'amélioration de la fertilité des sols. Donc ça, c'est un aspect également qui est important, qui va impliquer les collectivités territoriales. Et c'est en ce sens-là que je dis, c'est un projet qui vient vraiment bien à propos, puisque je l'ai dit, je viens d'arriver il y a peut-être 2 heures de temps de la journée nationale du paysan, et c'est des questions récurrentes, en tout cas pour beaucoup de régions, et la région de l'Est a la chance. Le projet couvre les 27 communes de la région de l'Est et va être exécuté sur une période de 5 ans. 25 milliards de francs CFA, c'est le coût global du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans l'Est du Burkina. En plus du financement de la France, la contrepartie nationale est évaluée à 2 milliards 230 millions de francs CFA et la contribution des populations bénéficiaires, elle, s'élève à environ 50 millions de nos francs. En politique, l'Union des forces centristes, UFC, s'est prononcé aujourd'hui sur la situation politique nationale. Il s'est dit opposé au nouveau code électoral et à l'arrestation de certains dignitaires de l'ancien régime. Le point avec Amandine Lalsaga. Issa Balima et ses camarades de l'UFC, l'Union des forces centristes, s'insurgent contre toute idée d'exclusion à l'élection présidentielle de 2015 de certains acteurs politiques du régime Compaoré. La direction du parti déplore ici le vote du nouveau code électoral. Nous sommes de ceux qui ne comprennent pas comment, sans que les juridictions compétentes ne se soient prononcées sur la légalité ou non du projet de révision constitutionnelle, on en vient à criminaliser sans procès des auteurs au point de leur priver de leur droit fondamental de participation à la vie politique du pays, en violation du principe de non-discrimination de la Constitution. L'UFC s'oppose également aux arrestations de certains dignitaires de l'ancien régime. Nous dénonçons avec la dernière énergie le ton autoritaire et manifestement partisan du ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité, aussi bien dans ses arrestations peu régulières des responsables politiques que lors de ses explications du code électoral révisé. Pour le succès de la transition et le bon déroulement du scrutin, l'UFC invite l'exécutif de la transition
à privilégier l'intérêt général des Burkinabés. Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, était en meeting à Puitenga dans le centre-est. Le parti prépare le terrain pour les échéances électorales à venir, mais pour remporter des victoires, il faut des militants munis de la carte électorale. Draman Guéné. Voici l'épilogue d'une semaine de tournée du MPP dans la région du centre-est. Nous sommes maintenant dans la ville de Puitenga. Ici, comme un peu partout dans les villes de la région, Salif Diallo, premier vice-président du MPP, est venu au contact de la base et lui demander de s'enrôler massivement sur les listes électorales. Nous sommes venus demander à nos militants, sympathisants et aux populations en général de s'enrôler massivement pour faire des élections du 11 octobre une victoire d'étape et d'ensemble pour le peuple du Burkina Faso. Il nous faut dépasser les scores des élections précédentes pour montrer que le peuple est acquis au changement. Pour que le message soit suivi d'effet, le MPP dispose d'un plan de travail. Mais nous avons des équipes de terrain qui parcourent les hameaux de culture, les villages et qui poussent les populations vers les bureaux d'enrôlement. L'enrôlement commence cette semaine dans le centre-est. Nous l'avons précédé de quelques jours pour éveiller l'attention des populations sur ce processus. Et actuellement, dans tous les villages que nous avons traversés, les gens ont les dates et même les heures d'arrivée des équipes d'enrôlement. Selon cette délégation du Mouvement du Peuple pour le Progrès, toutes les 3 provinces, soit 25 communes de la région, sont parcourues au cours de cette sortie. Simon Compaoré, le deuxième vice-président du MPP, était notre invité au journal de 13h15. L'ancien maire de Ouagadougou s'est prononcé sur les arrestations et sur le meeting de soutien au nouveau code électoral. Il s'est aussi exprimé sur sa gestion de la mairie, notamment l'affaire de la rénovation de l'hôtel de ville. Je vous propose de l'écouter. Et on a pensé que finalement, on était en train de dormir et que le danger guettait à la porte de la transition. C'est pourquoi nous avons tous, partis politiques, organisations de la société civile, gens du monde traditionnel et religieux, nous avons tous convenu qu'il fallait que nous conjuguions nos efforts pour montrer à la face du monde et à notre peuple que la transition, nous souhaitons que cette transition puisse arriver à son terme et que les dates importantes qui ont été arrêtées, à savoir le 11 octobre pour l'élection présidentielle et l'élection des députés, que cette date-là se tienne, arrive à bonne date et que nous puissions effectivement faire en sorte que le Burkina revienne sur les rails. J'ai entendu beaucoup des personnes qui disent que je dois être arrêté parce que j'ai été maire et si on arrête des maires au sujet des lotissements, je dois être arrêté. Bon, c'est une méconnaissance des textes. Qu'on m'appelle, il n'y a aucun problème. Je peux témoigner, je peux donner des éléments. Mais de là à penser que j'ai eu à barboter, bon, j'ai allé vite en besogne. De toute façon, je suis justiciable comme les autres. Si la justice a besoin de Simon Compaoré, il ne mettra pas une minute pour répondre. C'est moi-même qui ai demandé que la justice puisse connaître ce dossier qui, à mon niveau, est suffisamment clair. Simon Compaoré n'a jamais détourné de deniers publics. Il n'a jamais fait l'objet d'une opération dans laquelle on peut parler de corruption. Et je voudrais effectivement que la lumière soit faite. Dans la perspective de la relecture du code minier, des députés de la transition ont effectué une mission d'information sur le site de la mine d'or de Sabsé dans le BAM. Ils ont échangé avec les populations, les autorités administratives et les responsables de la société Bissagold. Le point avec Seydouson. Les députés au Conseil national de la transition en tournée dans la région du Centre-Nord. Ici à Sabsé, les députés ont échangé avec les populations et les services techniques déconcentrés à Kongoussi sur la problématique de l'exploitation minière dans cette localité.
Ils ont ensuite visité les sites de Bissagol et échangé avec les responsables de cette société minière afin de s'enquérir des préoccupations de l'ensemble des acteurs. On peut résumer les préoccupations de la population autour des questions de développement. Il faut du développement, la construction d'un certain nombre d'infrastructures socio-éducatives, socio-économiques. Il y a les préoccupations aussi d'ordre pratique, les problèmes de logement, d'accès à l'eau potable, les problèmes que nous pouvons résumer sous l'angle de développement. Ça, c'est du côté de la population. Mais nous avons aussi du côté de l'administration des problèmes de coordination, de liaison, de communication. Et du côté, bien sûr, de la société minière, nous avons peut-être vu des préoccupations sécuritaires. Cette sortie a permis de renforcer les capacités des députés en matière d'analyse du secteur minier, ce qui va leur permettre de mieux examiner le projet de loi portant code minier au Burkina Faso qui leur est soumis. Et il nous appartient donc en tant que députés venus pour entendre les différents acteurs de faire la part des choses afin de prendre justement les mesures qui sied pour que le code minier soit débarrassé des artifices qui ne permettent pas l'exploitation de la mine au profit des investisseurs et également au profit des populations, mais également pouvoir donc recadrer les choses de telle sorte que ce que l'État a prévu, ce que les textes ont prévu, cela soit appliqué sans faille. Nous repartons avec vraiment beaucoup d'informations essentielles qui vont vraiment nourrir la discussion vraiment des différents points saillants pour la relecture du prochain code. La relecture du code minier devrait permettre de définir clairement le rôle de chaque intervenant dans le secteur minier afin que tous les Burkinabés puissent tirer bénéfice de l'or. Si le code minier est bien relu et bien appliqué, il va permettre de positionner le secteur minier comme vecteur clé du développement socio-économique au Burkina Faso. Demain s'ouvre à Bobo-Dioulasso la rencontre gouvernement-secteur privé. Le financement des petites et moyennes entreprises sera au centre des réflexions. Abdoul Nassirou Maïga est un jeune entrepreneur qui opère dans le domaine de l'informatique et des fournitures de bureaux. Il apprécie le thème de la rencontre au regard des difficultés de financement de projets. Viviane Tiendrebego l'a rencontré et voici son compte-rendu. Abdoul Nassirou Maïga propose des solutions et du matériel informatique dans la ville de Sia depuis 2004. Il lui a fallu 20 millions de francs CFA pour monter son entreprise, un fonds qu'il a obtenu avec l'appui de sa famille. Plus de 10 ans après, il a toujours besoin de financement pour la vitalité de son activité. Les financements sont d'abord rares et très très coûteux. Nous voulons que l'État soit un peu plus regardant au niveau des banques, que les conditions soient plus souples. L'État peut intervenir auprès des banques, peut-être mettre en place un fonds de garantie pour pouvoir un peu rassurer les banques, que les banques puissent accorder rapidement les crédits. Parce que présentement, nous rencontrons beaucoup de lenteurs quand ils demandent aux banquiers et ils te diront que bon, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut analyser pour voir si le client est vraiment crédible et les banques pourront réduire les délais, voire même les coûts. Ce jeune chef d'entreprise a participé à plusieurs rencontres gouvernement-secteur privé. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'est une rencontre qui est déjà préparée à l'avance et nous ne participons pas à la préparation. Je me dis que c'est toujours les grands. Bon, quand nous allons, c'est juste pour écouter et puis se lever partir. Cette année, Abdoul Nassirou Maïga ne prendra pas part à la 14e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé. Il sera à Ouagadougou pour défendre son dossier à un appel d'offres. Présentement, en tout cas, ça va. Si ton dossier est techniquement bon, il n'y a pas de raison. On a des amis même qui ont été étonnés de se voir attribuer des marchés de centaines de millions. Des gens qui n'ont jamais eu un marché de 10 millions. D'autres trouveront des trucs, des critiques, d'autres critiques. Mais à mon niveau, je dirais que les appels d'offres, depuis un certain temps, c'est vraiment ouvert et concurrentiel. La PME de M. Maïga fait travailler 10 personnes à temps plein.
Ce soir, vous pourrez suivre en direct de Bobo Dioulasso l'émission Controverse à partir de 21h sur les antennes de la RTB. Ce numéro porte sur la crise au sein de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Comment vivent les communautés étrangères résidant dans les régions du Burkina Faso? Le secrétariat permanent de la Commission nationale de l'intégration est allé à la rencontre de celle de Kaya dans le centre-nord. Objectif, discuter avec ces communautés et s'assurer de la bonne marche de l'intégration au Burkina Faso. Kadi Sanogo. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de l'intégration a pour mission d'encadrer et d'organiser les communautés étrangères résidant au Burkina Faso. Cette rencontre régionale de l'intégration réunit à Kaya les leaders d'opinion, la coordination des communautés vivant au Burkina Faso, la société civile et les médias. Elle vise plusieurs objectifs. Permettre une véritable intégration de toutes les communautés vivant sur le sol burkinabé, renforcer les capacités des participants afin qu'ils deviennent des acteurs clés de l'intégration. Dans la vision 2020, il est question de faire passer la CEDEAO de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. Vous savez, au quotidien, l'intégration est plus l'affaire des populations. Les États en assurent l'encadrement, mais la mise en œuvre revient au peuple. Cette formation a été bien accueillie par les bénéficiaires. Toutes les communautés apprécient à sa juste valeur parce que nous avons l'opportunité et la faveur, les grâces des plus hautes autorités à comprendre et à prendre à bras le corps tout ce qui est objectif, tout ce qui est ligne tracée pour les chantiers de l'intégration. Plusieurs communications sont prévues au cours de cette rencontre, notamment les droits et devoirs des communautés vivant au Burkina Faso dans le contexte de la transition, la contribution des autorités locales et administratives au processus d'intégration des communautés en Afrique de l'Ouest. En sport, le 6e Grand Prix cycliste à Sekna s'est couru ce matin sur l'avenue Charles de Gaulle. Il a été remporté par Salfo Bikenga. Il signe ainsi sa deuxième victoire après celle de 2013. Le point avec Modeste Ouedraogo. Ils sont 73 passagers à bord pour la 6e édition du Grand Prix cycliste à Sekna. Toutes les grosses légumes de la petite Renault Faso sont présentes et bien entendu Oumarou Menegou du RCK, détenteur du trophée. Ce dimanche matin, la météo présente un temps parfait. Après les vérifications d'usage, c'est le décollage pour un parcours estimé à 132 km dans un circuit fermé de 4 km 200 à boucler 30 fois. Les 10 premiers tours restent relativement calmes avec quelques tentatives d'échapper par moment. Au fil des tours, la chaleur entre en action et on assiste à des abandons. 50 au total. Au 24e tour, un groupe d'échappés composé des cadors se détache du reste du peloton, contrôlé par la SBCL. Une échappée annihilée au 27e passage. À cet instant précis, c'est un sprint massif qui s'annonce pour l'emballage final. À cet exercice, Salfo Bikenga de l'SBCL avec ses jambes de feu signe une victoire à l'arraché devant Rasmane Ouedraogo de Tanalyse et Salfo Yerbanga de BCL. Tami, 3h21 minutes, 53 secondes pour une vitesse moyenne de 39 km/h. Je suis plus que satisfait. Et je pense que le public a répondu à notre appel. Dans l'entretien que nous avons eu avec la presse avant l'édition, nous avons appelé ce public à venir très nombreux. Et il a été au rendez-vous et nous ne pouvons que lui dire merci pour cette mobilisation massive. Cette 6e édition vient apporter un plus au cyclisme burkinabé. Et de plus en plus, je dis, c'est une course. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait de la manière et de la façon les cyclistes burkinabés ont couru. Je pense que vous avez constaté que de plus en plus, on court maintenant avec beaucoup plus de professionnalisme. Abdoulaye Sokondo, 5e, Noufou Menengou, 4e, Salfo Yerbanga, 3e reçoivent respectivement 105 000 francs CFA, 155 000 francs CFA et 215 000 francs CFA. Rasmane Ouedraogo, 2e, empoche 275 000 francs CFA.
Salfo Bikenga, vainqueur pour la deuxième fois en 6 éditions, reçoit une enveloppe de 435 000 francs CFA, des lois nature et le trophée. Nous recevons notre confrère Yacouba Ouedraogo du service sport pour d'autres informations sportives. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Bakassayon. Alors l'actualité sportive nationale est aussi marquée par la 5e édition de la traversée du lac Bam. Alors, merci. Effectivement, hier, samedi 25, bien sûr, avril, Kongoussi était le point de convergence des nageurs, des grands nageurs du Burkina. En tout cas, 32 nageurs ont pris le départ avec seulement 2 filles et donc pas de quota géant ici à Bakassayon. Sinon, quota, bien sûr, capacité. Une traversée du lac Bam, une traversée, bien sûr, sur une distance de 1 km. Il fallait le faire en nageant. Et bien sûr, vous voyez les images, nos nageurs se sont en temps perdus, bien sûr, dans les eaux du lac Bam pour une arrivée un peu tonitruante. On voyait là, bien sûr, Thierry Sawadogo qui arrache la première place. La lutte pour la deuxième place a été très, très disputée entre le jeune Baba Bari et Rachid Bari. Finalement, c'est Baba Bari, bien sûr, qui l'a emporté. Cette deuxième place, bien sûr, devant et Rachid, bien sûr, Bari. Et donc, Thierry a mis une distance de 17 minutes 14 secondes pour traverser ce lac Bama sur, bien sûr, un temps mis, bien sûr, de 17 minutes 14 secondes sur ce kilomètre. La première des filles, Reine Lompo, elle est arrivée à la 18e place au classement général. Elle a mis 21 minutes 32 secondes. Et Salmata, bien sûr, Belém de Bodjoulasso, également, la deuxième fille, arrivée, bien sûr, 19e. Avec 21 minutes 41 secondes. 27 nageurs, bien sûr, ont terminé la compétition sur les 32 au départ. Et on l'a vu à la fin dans les images. Tous les moyens étaient bons, bien sûr, pour arriver, même si certains étaient convoyés, bien sûr, par pirogue. Alors c'est sûr que si moi j'étais là-bas, je n'allais pas pouvoir arriver. Alors la 26e journée nationale du championnat national de football s'est jouée donc ce soir, s'est achevée ce soir. Des résultats pour nous? Alors oui, le Faso Foot est plus que jamais intéressant. 26e journée du championnat national de football de première division. À chaque journée, désormais, il y a des faits nouveaux, des résultats qui bouleversent un peu le classement et qui rend bien sûr ce championnat-là assez intéressant. À la 25e journée, c'est l'Étoile filante de Ouagadougou qui arrachait la première place au RCB. À cette 26e journée, le RCB reprend les commandes grâce à sa victoire 2-0 hier sur le Banqui Sport de Dédougou. Et l'EFO a été recalé, bien sûr, à Koudougou. Un but partout, un match, bien sûr. Notre confrère Mamadi Ouena vient de rentrer de Koudougou. Il nous a dit que c'était un match très, très tendu. Demain, on verra les images au magazine des sports. Il y a même eu des jets de pierre, tout simplement, parce que l'Étoile filante de Ouagadougou a égalisé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Donc, ce qui a soulevé un peu le courroux des supporters de Koudougou qui sont allés jusqu'à jeter des pierres sur le terrain. Et donc, le BPS qui se positionne un peu en faiseur ou en faisant de roi, parce que le week-end dernier, le BPS a recalé l'EFO, et en fait, le BPS a recalé le RCB, pardon. L'Étoile filante de Ouagadougou a profité pour prendre la tête du championnat. Ce week-end, le BPS fait un match nul d'un but partout contre l'Étoile filante de Ouagadougou, toujours à Koudougou. Et cette fois-ci, c'est le RCB, bien sûr, qui profite pour reprendre les rênes du championnat. Et donc, la course au titre est plus que jamais lancée, et très serrée d'ailleurs. Une autre surprise, une sensation lors de cette 26e journée, c'est la victoire de l'ASFB, très en difficulté dans ce championnat, l'ASFB qui lutte pour se maintenir et qui a réussi à accrocher, sinon à battre bien sûr l'AS Sonabel à Bodjoulasso, 1-0. L'AS Sonabel qui lutte bien sûr pour le titre, et donc c'est sûr que c'est une défaite qui va faire beaucoup mal aux électriciens. Et l'ASFB qui enchaîne là sa deuxième victoire de suite après celle sur l'Asfa Yenega le week-end dernier ici même à Ouagadougou, 1-0. Donc au classement, si vous permettez, très rapidement, le RCB reprend les commandes avec 50 points plus 21. L'UFO est désormais deuxième, 49 plus 24. L'USFA a gagné bien sûr le Majestic 3 et donc reprend sa troisième place devant l'AS Sonabel, 47 plus 21. L'AS Sonabel est quatrième à 46 plus 13. Le RCK, cinquième à 44 plus 9. Dans le bas du tableau également, ça boue parce que le Canon du Sud est presque sûr de descendre en D2 et donc de retourner d'où il est venu. Mais la deuxième équipe qui va descendre en D2 n'est toujours pas désignée et la lutte se passe toujours entre Banqui Sport, la SFB, l'USCO et le BPS, bien sûr, qui dans une moindre mesure a quand même réussi à se démarquer de ce bas du tableau-là.
Moi, j'espère bien que l'USCO va s'en sortir dans cette situation. Dans votre intérêt, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y a les étalons locaux qui ont un nouveau sélectionneur. Effectivement, c'est la dernière information sportive de cette soirée. Désormais, c'est Drissa Malo Saboteur qui est le nouveau sélectionneur des étalons locaux. Et donc, entendez par là ceux qui évoluent dans notre championnat. On se rappelle encore que sur le dernier passage de Drissa Malo Saboteur en équipe nationale, c'était en 2006 avec la sélection A. Il avait été limogé une année plus tard, donc en 2007. Cette fois-ci, il reprend bien sûr les étalons locaux, bien sûr. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est lui souhaiter bien sûr bon vent. Merci Yacouba Ouedraogo pour toutes ces informations sportives. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.